Alors, bonjour. Est-ce que mon petit Nizar est là aujourd'hui? Alors, j'attends de voir qui est là. On va démarrer après. On n'a rien qui presse. Il n'est pas tout à fait 10 heures. Je suis un tout petit peu en avance. J'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas, en fonction d'où vous êtes. Nous, ici, on a le soleil à Rabat. Au Maroc, il fait beau. Alors aujourd'hui, vous savez que je vais vous raconter Girafon a mal au cou. Alors, c'est une histoire pour les petits, mais... Ah, bonjour, c'est Nizar et sa maman? Je vois pas les commentaires, je vois juste s'afficher la quantité de personnes. Demain, ça sera une histoire un petit peu plus... pour les enfants un petit peu plus grands, mais bon. Bonjour. Alors, on va commencer. On a 2 personnes. Peut-être que d'autres personnes viendront se joindre à nous. De toute façon, j'ai vu qu'après, dans la journée, j'ai beaucoup de visites, hein, puisque j'ai eu hier 45 personnes qui ont visionné ma vidéo. Alors, je dis bonjour. Oui, bonjour. Merci. C'est gentil d'être présent. Alors, on va commencer. Je prends mon petit théâtre qui va me cacher. Alors, je règle la hauteur. Voilà, je pense que c'est bon. Je crois que j'ai oublié mon petit pilon pour faire le rituel. Il y a un petit reflet, mais bon. Voilà. Girafon a mal au cou. Il était une fois une petite girafe qui venait de naître. Elle était déjà grande, car les girafes arrivent au monde avec un poids de 40 à 80 kg et une taille d'1,70 m au moins. Plus tard, elle mesurerait 5,50 m et pourrait peser jusqu'à 1000 kg. Elle but le lait de sa maman pendant 2 ans. C'était donc un mammifère aux grandes jambes et surtout au long cou. Puis, tout doucement, elle commença à faire comme les autres et à mâcher quelques feuilles d'arbre. En effet, elle est un ruminant herbivore comme la vache. Elle vivait en Afrique et son pelage crème rempli de taches rousses lui permettrait de rester discrète dans son lieu de vie. Son grand frère lui raconta, pour l'embêter, que les feuilles hautes étaient bien meilleures que celles du bas de l'arbre. Les frères aiment bien embêter leur petite sœur. Ça, tout le monde le sait. Alors Girafon fit un effort pour s'étirer, afin de manger les feuilles les plus hautes. Si elles étaient meilleures, cela valait bien cet effort. Et toute la journée, elle s'étira. Le soir venu, elle alla se coucher comme d'habitude. Mais le matin suivant, ouh là là! En se réveillant, Girafon ressentit une vive douleur au cou. Elle se mit à pleurer. Maman Girafon arriva et lui demanda: « Qu'as-tu, Girafon ?»« J'ai très mal au cou, maman, je ne peux plus le bouger. »« Je t'ai vu hier t'étirer. Tu dois avoir un torticolis. Reste couché et ça va passer. » Girafon était bien malheureuse. Elle ne pourrait pas aller jouer, grignoter des feuilles d'arbre. Elle était très fâchée après son frère. À cause de lui, la voilà malade. Elle l'appela en émettant des petits grognements que seules les girafes entendent. « Tu vois, à cause de toi, je dois rester couchée. » Son frère lui demanda de quel mal elle souffrait. Elle le lui expliqua. Il répondit: «
Je vais aller voir grand-mère girafe et je vais lui demander de te tricoter une écharpe. Et voilà son grand frère allant trouver grand-mère girafe. Grand-mère, peux-tu tricoter une grande écharpe pour Girafon? Elle a très mal au cou. Oui, je m'y mets tout de suite. Et grand-mère tricota toute la journée. Le résultat était magnifique. Elle avait utilisé de nombreuses couleurs. Cette écharpe arc-en-ciel plut beaucoup à Girafon. Elle fit plusieurs tours autour de son cou et dormit avec. Le lendemain matin, quand elle se réveilla, plus de douleur. Elle se sentait beaucoup mieux. L'écharpe avait été une bonne solution à son problème. Girafon décida de garder sa belle écharpe. Elle en était très fière. Elle décida de ne plus chercher à manger en hauteur. Quand elle serait grande, elle y accéderait. Pour l'instant, elle se contenta de ce qui était à sa portée. Elle avait compris qu'il ne sert à rien de vouloir être plus grande que l'on est. Il vaut mieux patienter, car à chaque âge ses plaisirs et ses difficultés. Voilà, l'histoire est terminée. Alors, j'espère qu'elle vous a plu, mes deux spectateurs. Et donc, demain, je vous raconterai la fourmi paresseuse. Alors, les histoires sont illustrées soit par des adolescents, Girafon c'est moi, parfois j'ai des personnes vraiment artistes qui dessinent. Et voilà, on fait comme on peut. Alors, je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Allez, au revoir.